Bonjour et bienvenue dans cette 7e vidéo qui va concerner cette fois-ci le tir missile. Nous verrons donc dans un premier temps le MPCD qui est donc l'instrument dans le cockpit qui nous permet d'avoir une visualisation de nos emports, de nos missiles. Nous verrons ensuite les trois différents types de missiles qui sont emportés plutôt sur le F-15 ainsi que quelques sous-versions. Nous verrons les différents modes qui nous permettent de tirer ces missiles. Et enfin, nous terminerons par le canon. Sans plus attendre, nous voici dans notre cockpit habituel de F-15, et plus précisément même, hop, ici, sur le MPCD. Alors, Multipurpose Color Display, qui dans DCS est uniquement figé sur un mode particulier qui s'appelle le PAX RR. Donc c'est tout simplement la visualisation de nos emports. Alors, je vais déjà commencer par ce qui ne sert absolument à rien. Toute la partie en bas, menu, site, mode S, scan ne sont pas fonctionnels, je n'en parle pas. À gauche, Air Ground, NML ne fonctionne pas non plus, je n'en parle pas. En haut à gauche maintenant, nous avons 940p. Ça c'est le nombre d'obus restants dans le canon. Et enfin, High, techniquement c'est la cadence de tir du canon. Donc High est une cadence de tir de 6000 coups par minute, et on devrait avoir normalement Low, qui est une cadence de tir de 4000 coups par minute. Dans DCS, pour l'instant, la cadence de tir du canon n'est pas réglable. En haut, nous avons trois indications, pylône, pylône, pylône. Ces trois indications indiquent en fait notre apport externe de carburant. Si j'avais par exemple 3 bidons, j'aurais marqué fuel, fuel, fuel. Si j'avais un seul bidon ventral, j'aurais pylône, fuel, pylône. Donc comme vous l'avez compris, pylône, 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 ça veut dire que je n'ai simplement pas de réservoir externe à l'heure actuelle. Ensuite, P3, B2, P1 et les indications qui sont juste à côté, ce sont des indications concernant les contre-mesures électroniques, pas fonctionnelles dans DCS. Les contre-mesures sont fonctionnelles dans DCS, mais tous ces modes-là ne le sont pas, je n'en parle pas. Chaff et FLAR, c'est tout simplement le nombre de contre-mesures restantes, à la fois pour les paillettes, et à la fois pour les flares, donc contre-mesure radar, contre-mesure infrarouge. On verra ça dans une autre vidéo. Et enfin, CMDMSS Global n'est pas fonctionnel dans le CS, je n'en parle pas non plus. Cool, ici, c'est l'indicateur de refroidissement ou éventuellement peut-être de préchauffe, même si ça n'a pas tout à fait de sens puisque c'est marqué cool, dans les têtes de missiles, parce que techniquement, il faut que les missiles soient préchauffés avant de pouvoir être utilisés. Ce qui nous amène à notre dernière partie ici, qui va concerner donc l'emport que nous avons. Alors, je commence par l'AIM-7M, donc indiqué 7M sur le MPCD en mode PAX. Donc c'est un missile Fox 1, un missile à guidage semi-actif. Ça veut dire que le missile va être guidé par le radar de notre avion. Si pour une raison ou une autre, vous coupez votre radar, vous perdez le lock sur la cible, ou il y a une montagne ou un bâtiment par exemple qui passe entre la cible et votre radar, le missile est automatiquement trashed, il est perdu, il part à la poubelle. Ce missile peut être tiré uniquement en mode STT, donc que ce soit le mode BVR, le mode bord, le mode vertical, et enfin un dernier mode que nous aborderons un petit peu à la fin de cette vidéo, qui est le mode flood. Alors flood pour ceux qui ne prononcent pas l'anglais, mode inondation, hein, clairement traduit mot à mot. Nous verrons comment ça marche, ses intérêts, ses limites. Enfin, l'AIM-7, donc son petit nom, son petit nom à lui, c'est le Sparrow, le moineau. Ensuite, Fox 3 à présent, l'AIM-120C, le missile probablement le plus utilisé. Alors lui, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est un missile à guidage radar actif. Ça veut dire qu'il y a un radar dans la tête du missile. Seulement, comme vous pouvez vous en douter, c'est certainement pas un radar aussi efficace que celui dans le nez du F-15. Donc c'est un radar qui a une portée limite. Alors comment est-ce que ça va se passer? C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, le missile va être guidé jusqu'à une certaine distance de la cible, jusqu'à 8 nautiques de la cible, il va être guidé grâce au radar de votre avion. Et arrivé à 8 nautiques de la cible, le radar du missile va passer actif. Et c'est lui ensuite qui pourra se guider sur la cible de façon totalement autonome. Ce missile peut être donc tiré exactement comme un missile Fox 1 dans un premier temps, donc autrement dit en mode STT. Il ne peut pas être tiré en mode flood, puisque je le répète, c'est juste un mode unique pour le Sparrow, d'accord, pour le Fox 1. Et il peut être tiré par contre en mode
TWS. Donc en multi-cible, et nous verrons que c'est un mode qui est très utilisé. D'accord? Donc on verra ça après, je vous ferai une petite démonstration du mode TWS. Et il peut aussi être tiré sans rien du tout. C'est-à-dire, si vous avez une panne radar, par exemple, ça peut très bien arriver, et bien avec une panne radar, vous repérez la cible en visuel, et vous allez tirer votre Fox 3. Le Fox 3 va partir, il va avoir une courbe balistique, donc ça veut dire qu'il va partir tout droit, hein, quasiment. Tout droit, plus ou moins la gravité. Et donc le missile sera par contre actif dès qu'il quittera votre aile. Là, le radar du missile va être actif dès qu'il quittera votre aile et il verrouillera le premier appareil qui se trouvera devant lui. Et enfin, pour terminer, l'AIM-9M. Alors, pardon, juste avant de passer à autre chose, donc l'AIM-120, son petit nom c'est l'AMRAAM. Et il y en a deux versions dans DCS. Il y a la version C, la version de Charlie, et la version Bravo. Il y a a priori, d'après les tests que j'ai fait, il n'y a pas spécialement de différence entre les deux, si ce n'est la portée. L'AIM 120 Charlie a plus de portée que l'AIM 120 Bravo. Et enfin, donc, nous terminons avec l'AIM 9M. Donc, l'AIM 9 est un Fox 2, donc Fox 1 semi-actif, Fox 3 radar actif, Fox 2 c'est un missile infrarouge. C'est-à-dire que lui, en fait, il va être guidé par les émissions de chaleur, donc les rayonnements infrarouges, des tuyères ou des moteurs de l'avion ennemi. Alors, quel est l'avantage de ce missile? L'avantage de ce missile, en fait, c'est qu'on peut le tirer de façon totalement discrète. On peut le tirer sans rien. Et lorsqu'on le tire, l'appareil ennemi ne sait pas qu'il a un missile aux fesses. Il ne sait qu'il a un missile Fox 2, donc infrarouge, aux fesses, que s'il l'a en visuel, que s'il voit le départ missile, s'il voit la fumée du missile. Donc on peut le tirer sans rien du tout, d'accord? On verra comment est-ce qu'on fait pour le tirer sans rien. Sinon, on peut bien évidemment le tirer en mode TWS et en mode STT, d'accord? L'avantage de le tirer avec le radar allumé, donc que ce soit en mode STT ou en mode TWS, c'est qu'on va avoir une indication de distance de la cible et de positionnement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'on va savoir si jamais la cible se rapproche de nous ou si jamais elle s'éloigne. Et donc vous allez voir que, et on aura aussi bien évidemment l'information de la vitesse de la cible, et toutes ces informations-là combinées vont nous permettre de calculer la distance de tir. Puisque forcément, si une cible se rapproche de nous, vous comprendrez qu'on peut tirer le missile d'un peu plus loin. Parce que la cible se rapproche. Donc autrement dit, le missile, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer le point d'interception. Alors qu'au contraire, si jamais l'avion s'éloigne, bah comme il s'éloigne, le point d'interception, il est forcément plus loin. Donc il va falloir que je me rapproche. Bon. Ceci conclut donc sur les différents missiles. Le dernier point, pardon, avant de passer à la suite. L'AIM-9M, il y a deux versions, pardon, le M et le P. La version papa de l'AIM-9, c'est tout simplement une version d'export. Donc là encore une fois, les tests ont montré que bon, il n'y avait pas spécialement d'écart entre les deux, mais elle est supposément moins performante. Version d'export moins performante, voilà. Et son petit nom, pardon, j'allais oublier, c'est le Sidewinder. Alors, la situation telle qu'elle est, je suis face à un MiG-29 face à moi, MiG-29A. Je lâche la pause et j'active les différents modes de combat. Mode de combat BVR. Et nous avons donc un target. Je le verrouille en STT. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais demandé la dernière fois de ne pas faire attention à ces petits cercles pointillés que vous voyez ici. Et bien là je vous demande d'y faire attention et comme vous pouvez le voir, ces pointillés ils sont en train de s'éloigner. Plus on s'approche de la cible, plus on s'approche de la distance de tir, excusez-moi, et plus ces pointillés vont s'éloigner. Alors, la distance de tir, elle est affichée ici sur l'échelle, donc sur le HUD, et on a exactement la même chose ici, sur le VSD. Et donc, si jamais vous regardez ici, donc on est à échelle 40 actuellement, ici on a 20 nautiques, ici le petit trait on a 30 nautiques, et ici le petit trait on a 10 nautiques. Et vous voyez qu'il y a des traits beaucoup plus grands, à droite, ici et là. Et bien ces traits-là, en fait, ce sont mes différentes zones de distance de tir. Alors, ici, c'est la distance de tir maximale de mon missile. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est aussi grande, si je puis dire? C'est parce qu'en fait, il va prendre en compte ma propre vitesse. Forcément, plus je vais vite, moins mon missile aura besoin de consommer son énergie propre pour arriver à sa vitesse max. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il prend en compte
la distance, la distance de l'avion forcément, il prend en compte son cap, là il vient droit sur moi, et il prend en compte sa vitesse. Et ça plus ça fait que le point d'impact va être beaucoup plus loin. Enfin, la distance entre le target et moi va être beaucoup plus loin, ce qui fait que voilà, je vais pouvoir tirer mon missile, je vais pouvoir le tirer de façon à ce qu'il rejoigne un point d'impact beaucoup plus éloigné. Donc, ici nous avons la vitesse de rapprochement, et nous avons ici, avec la flèche, le positionnement de l'avion par rapport à moi. Donc si jamais vous faites attention, là le positionnement il est légèrement plus loin que ma distance de tir maximale. Je vous demande de faire attention à ces lumières-là qui sont éteintes. Donc ce sont deux lumières orange, et vous allez voir que, je lâche la pause, les lumières vont passer au orange. Elles passent au orange dès que j'entre dans la distance de tir, dans la zone de tir plus exactement. L'avion ennemi se rapproche toujours de moi. Je vais zoomer un petit peu sur l'échelle, donc voilà, je passe à l'échelle 20. Et nous avons ici, ici c'est ce qu'on appelle la NOZ, No Escape Zone. Ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, mon missile, il aura l'énergie suffisante pour atteindre ce point-là. D'accord? Je rentre dans la NOZ, je tire mon missile. J'ai tiré donc un AIM 120. Et impact, splash 1. Et voilà le kill. Donc ça, c'était l'exemple de kill en STT, Single Target Track. Nous allons voir... je fais un petit disclaimer, c'est exactement la même chose pour le Sparrow. Vous allez voir qu'il y a une toute petite différence de rien du tout. Je vais vous l'expliquer tout de suite après, cette différence. Cette fois-ci, je vais mettre deux avions MiG-29A en face de moi. Et c'est parti. De nouveau dans le cockpit, je passe en mode canon et cette fois-ci je passe en mode TWS. J'ai deux targets et comme dans la vidéo précédente, je vais verrouiller les deux targets. Voilà. Alors, je mets sur pause. Les deux targets sont verrouillés. Mon AIM 120 est lancé et donc vous allez voir que, si jamais vous vous souvenez, ici j'ai la symbologie de la target prioritaire et juste au-dessus, j'ai la symbologie de la target secondaire. Donc target secondaire noté 1 à côté, et au-dessus de la target, j'ai l'altitude de la target secondaire. Et pour ma target prioritaire, j'ai son altitude qui est notée ici. Alors, je lâche la pause. Je suis à distance de tir, je vais attendre un tout petit peu. Et c'est parti. Je lance un Fox 3 dans un premier temps. Là, j'ai ma target secondaire qui est sélectionnée. Donc, si jamais vous aviez vu, j'avais le rectangle qui était présent ici. Là, mon rectangle, maintenant, il est sur ma target secondaire dans le HED. Et j'engage target secondaire. C'est parti. On a la target prioritaire qui est de nouveau revenue en verrouillage principal. Pouf, splash 1. La target prioritaire vient d'être touchée. Elle n'a pas complètement explosé, mais elle est touchée. Et mon target secondaire est juste là. Boum, splash, détruit. Alors, je vais essayer de retrouver la première target que j'ai pas complètement détruite, qui va aller se poser, et vous allez voir du coup comment est-ce que je fais pour tirer le... Voilà, Sidewinder. Alors, le Sidewinder, vous entendez, c'est une alarme sonore qui indique donc que mon missile est en recherche. Et d'ailleurs, hop, vous avez le 9 ready, et vous avez bien le scan qui est activé. Donc là, j'ai mon AIM 9 qui est en scan. Donc, pour le tirer, j'ai deux solutions. Soit je verrouille les targets au radar, soit j'emmène ce petit cercle, ce petit rond plutôt, ici, au niveau du target. Donc, je passe en vue externe rapidos. J'ai l'impression que les deux n'ont pas été détruits, mais bon, c'est pas très grave. Je vais essayer du coup de pointer hop, le target à l'intérieur de ce cercle. Un peu plus à droite. Voilà. Là, l'alarme sonore est différente. Et j'ai bien mon target qui est verrouillé. Et ce que je vais faire en plus maintenant, c'est que je vais le verrouiller. Alors, quand je le verrouille au radar, mon target, le cône à radar, il va dire à la tête du missile, le target que le pilote veut verrouiller, il est là. Donc, mon petit optique
de missile, tu vas regarder dans cette direction-là, puis tu vas verrouiller le premier appareil qui se présente là. Et si jamais ça correspond, eh ben tu verrouilles. Donc là, en fait, je n'ai pas besoin d'amener le cercle sur le target, le verrouillage se fait tout seul. Avantage de la manœuvre, je connais la distance de tir. La distance de tir, en fait, elle est affichée ici, quand j'active mon radar. Et donc là, ici, vous voyez bien que je suis hors de portée de mon missile. Donc les deux lumières ici, orange, ne sont pas allumées. Je ne peux pas tirer, ça ne sert à rien. Et vous allez voir, du coup, je vais lâcher la pause. Je coupe mon radar, et quand je pointe la cible, là, hop, je vous rappelle, le missile, il est uniquement guidé en infrarouge. Ça veut dire que lui, il n'a pas de notion de distance. Je n'ai aucune notion de distance entre le target et mon missile. Il n'est pas capable de faire la distinction, puisqu'en fait, il se nourrit uniquement de rayonnement infrarouge. Les rayonnements infrarouges, c'est uniquement en fonction de la puissance d'émission. Donc plus on met les gaz, plus il y a d'émissions infrarouges, plus il y a de chaleur, plus il y a d'émissions infrarouges. Donc lui, en fait, il dit juste, là, ici, tu as une émission de chaleur qui correspond à un réacteur d'avion de chasse, je verrouille. Mais je ne sais pas à quelle distance il se trouve. Donc, intérêt et inconvénient des deux méthodes. Méthode radar. Intérêt, on connaît la distance de la cible, donc on sait à quel moment on peut tirer. Inconvénient, on a l'avion ennemi va avoir une alerte radar. D'accord? Donc là, alerte radar, pour l'instant vous n'en savez pas plus, on verra ça lors de la prochaine vidéo quand on fera le choose. Maintenant, méthode sans radar. Avantage, du coup en fait, avantage, le contact ne sait pas qu'il est verrouillé. Inconvénient, je n'ai pas de distance de tir et donc je ne sais pas à quel moment tirer. Je ne sais pas si je me suis à portée. Je suis à portée de tir, j'engage. Fox 2. Boum, contact abattu. Maintenant je vais terminer avec notre petit copain qui va être en rapprochement. Et je vais terminer avec le flood mode. Alors, le flood mode, il faut sélectionner obligatoirement la M7, sinon ça ne fonctionne pas, et passer en mode longitudinal. Ici, il y a un cercle. En fait, c'est pour indiquer un cône de 12 degrés environ. Donc, il y a un cône de 12 degrés qui part du nez de mon avion, de mon radar, dirigé droit au niveau du nez de mon avion. D'accord? Souvenez-vous, le nez de notre avion est là, on est droit dessus. Indication sur le VSD, flood. Et ici, 10, échelle d'engagement. Et ici, donc, nous avons les deux petits points qui indiquent donc la largeur du radar actuel, donc 12 degrés. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Dans ce cercle, dans ce cône en fait, mon radar va balancer des ondes de départ missile. Alors, je vous fais un petit rappel sur les différentes ondes. Donc, il y en a 3. Alors, je ne peux que supposer des différences qui vont permettre en fait de faire la différence entre ces types d'ondes. Je pense que c'est soit un changement de fréquence dans les fréquences utilisées par le radar, soit c'est un changement d'amplitude. Je ne sais pas du tout comment ça marche dans la réalité, mais je ne peux que présumer que ce soit ça pour arriver à ce que le TUES, enfin les systèmes RWR, donc TUES, SPO, Serval, fassent la distinction entre un balayage et un verrouillage, et un tir missile. Donc les trois, je viens de vous les citer, balayage radar, verrouillage, donc lorsqu'on lock une cible en STT, et départ missile lorsque l'on tire un missile en STT sur la cible. Et bien là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cône, sur environ une vingtaine de nautiques, plus que les 10 nautiques affichées, sur environ une vingtaine de nautiques, mon radar, il va balancer des ondes de départ missile. Et donc, si jamais il y a un avion qui se trouve dans ce cône-là, à la distance indiquée, et bien lui, il va recevoir sur son RWR une alerte de tir missile, alors que je n'ai pas tiré de missile. Soyons clairs, je n'ai pas encore tiré de missile. Mais lui, il aura l'impression que si. Ok? Donc, je continue, je lâche la pause. Voilà, le target est droit devant moi. Hop! Le target est droit devant moi. Autorisation de tir. Donc ça veut dire qu'en fait, le missile, ce qu'il va faire, enfin le radar et le missile, le radar va d'abord calculer dans le cône, et il va détecter la cible qui a la plus grosse signature radar. C'est pas forcément la cible qui est la plus près. Prenons un exemple, si jamais dans ce fameux cône, j'avais derrière un gros cul, un TU 95 par exemple, donc un avion très large,
Même s'il est derrière, étant donné qu'il a une signature radar supérieure, et ben c'est pas impossible que mon missile parte sur le TU-95 plutôt que de partir sur le MiG-29. Ok. Bon, mais concrètement, la majorité du temps, ce sera sur la cible qui est la plus proche. Et c'est parti. Je tire mon Fox 1. Alors, petite particularité aussi, le Fox 3 ne fait quasiment pas de fumée. Le Fox 2, le Sidewinder, ne fait quasiment pas de fumée non plus. En revanche, le Sparrow, donc l'IM-7, lui, fait beaucoup de fumée. Et là, j'ai tiré, mon contact a été splashé, alors que je ne l'ai pas verrouillé. Intérêt de la méthode. Déjà, d'une part, dès que vous enclenchez ce mode-là, tous les avions qui sont situés dans ce cône vont avoir une alerte de départ missile, alors que vous n'aurez pas tiré de missile. Ça, c'est un gros avantage tactique. Le deuxième gros avantage de cette technique-là, c'est que les missiles, dans cette situation-là en fluid mode, sont assez difficiles à perdre, malgré tout. Il faut vraiment que la target soit au beam, c'est-à-dire manœuvre à 90 degrés gauche ou droite et plus bas que vous, pour arriver à la perdre. Sinon, tant que vous maintenez la cible dans ce cône, ça touchera quasiment à chaque fois. Et nous terminons. Hop, nous terminons par perdu le canon. Cette fois-ci, je vais demander à mon petit MiG-29, je vais en mettre qu'un seul, de bien vouloir se prêter au jeu. Voilà. Alors, j'enclenche le mode vertical. Voilà, j'ai verrouillé mon MiG-29, donc je vais mettre sur pause. Le mode canon, vous pouvez l'enclencher de trois façons. Première façon, vous verrouillez une cible en TWS et vous appuyez ensuite sur le bouton pour activer votre canon. Et vous aurez la même chose que ce qui va venir ensuite. Deuxième solution, vous verrouillez la cible en STT, quel que soit le mode BVR, mode vertical comme actuellement, mode bord sight, c'est exactement la même chose. Et ensuite, de la même façon, vous appuyez sur le mode canon et ça va passer tout de suite en mode canon. La troisième solution, vous commencez par activer votre mode canon, donc vous n'activez pas votre radar, d'accord? Vous activez votre mode canon et ensuite, vous activez votre radar. Et là, en fait, ce qui va se passer, je vais vous faire l'exemple après. Vous verrez qu'en fait, là, la distance de recherche, elle va être nettement supérieure. Vous aurez un cône de 30 degrés gauche et droite, donc 60 degrés au total, et de 20 degrés, 10 degrés haut, 10 degrés bas, en azimut. Donc c'est un cône de recherche assez important. Et là, en fait, ce que votre avion va faire, c'est qu'il va verrouiller le premier avion. Encore une fois, c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que ce sera l'avion qui aura la plus grande signature radar, le premier avion qui aura la plus grande signature radar, qui va verrouiller. D'accord? Donc généralement, encore une fois, c'est le plus proche, mais bon, si jamais il y a un gros cul à côté, il verrouillera le gros cul. C'est parti. Donc je verrouille la target, j'enclenche le mode canon. Alors, le mode canon, de nouveau, à droite, rien de nouveau, on a l'échelle de distance. Ici, on a le Piper qui est arrivé. Alors, si vous vous souvenez, la croix, qui est superposée à ma croix jaune, la petite croix verte, en fait, c'est la croix du canon. C'est-à-dire, en fait, les obus vont partir tout droit, ils vont aller donc dans la direction de la croix, et puis ensuite, ils vont avoir une courbe balistique qui vont retomber. Et ici, donc, nous avons le Piper avec le cercle. Alors, le Piper, c'est tout simplement, vous allez voir, en fait, c'est un trait, d'accord, qui va en fait s'étendre, ce trait, en fait, et donc ce Piper, ce cercle vont descendre au moment où je vais virer, quand je vais prendre de l'incidence, d'accord. Donc c'est normal, en fait, là, c'est tout simplement un calcul qui est fait par rapport à la distance de l'avion. Le Piper, en fait, va me dire il faut que tu remontes ton avion, que tu descendes ton avion, que tu ailles à gauche ou que tu ailles à droite, pour que les obus, au moment où tu les tires, ils tombent au niveau de la cible. Et enfin, dernière échelle, donc vous avez le cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit trait en surépaisseur. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc on a ce trait en surépaisseur. Ce trait en surépaisseur, c'est la distance de la cible. Et bien en fait, ce trait en surépaisseur, il va s'enlever, il va s'effacer petit à petit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Plus je vais me rapprocher et plus je vais m'éloigner, plus cette épaisseur va grandir dans le sens des aiguilles d'une montre. Je dézoome et on est parti pour l'exemple. Allez mon petit MiG-29. Ah, donc là, hop, mon Piper se décage. Le MiG-29 monte, et donc là, il faudrait que je monte le Piper au niveau de la cible. Voilà, je suis sur la cible, là je pourrais tirer. Mes obus vont aller droit dessus. Et donc, comme vous le voyez, mon Piper il bouge, et il faut que je corrige mon avion de façon à ce qu'il soit toujours au bon endroit. Ok? Donc
je vais descendre le MiG-29 et puis je vais vous montrer après. Voilà, ah bah tiens, un moteur touché, très bien. Donc là, il est en panne. Et donc là, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je suis en mode canon. Ok. En mode canon, j'active mon radar. Je mets sur pause. Et là, vous voyez bien donc échelle 10 nautiques. L'ouverture radar 30 degrés gauche, 30 degrés droite. Et vous avez bien donc les 20 degrés, 10 degrés haut, 10 degrés bas qui sont affichés. Je lâche la pause. Et j'ai juste à pointer sur le target pour qu'il le verrouille tout de suite, comme, tout seul comme un gant, et qu'il passe en mode canon. Et là, je n'ai plus qu'à suivre mon Piper pour le finir. Ceci conclut donc les différentes façons de tirer un missile. Que ce soit donc en mode STT, en mode TWS, etc., etc. Je vais juste terminer sur une petite chose qui va concerner cette fois-ci eh bien tout simplement en fait les différents missiles. Hop, je vais quitter. Je vais vous montrer donc une petite indication supplémentaire sur le HUD qui est le temps d'impact et le temps que le missile AMRAAM passe actif. Donc, je remets encore face à moi un MiG-29, toujours à une vingtaine de nautiques de distance, un peu moins. Voilà. Et donc, hop, je passe en mode combat. Je suis à 10 nautiques, très bien. Donc, nous avons ici une indication M, Mike, 5 secondes. Alors là, en fait, ça veut dire que, dans un premier temps, mon missile AIM-120C va avoir besoin de 5 secondes avant de passer ce qu'on appelle pitbull, c'est-à-dire avant que le missile Fox 3 passe actif. Et nous avons ça sur tous les autres missiles, qui vont être indiqués différemment. Je change de missile, là cette fois-ci, j'ai pris l'AIM-7M. Donc vous avez l'indication ici pour M2M, donc c'est-à-dire les AIM-7M. Et là nous avons, à la place d'un Mike et un nombre de secondes, nous avons un Tango et un nombre de secondes. Et bien là en fait c'est le temps d'impact. C'est-à-dire que si jamais je tirais mon missile maintenant, dans 25 secondes, mon missile impacte. Je lâche la pause, je prends le Sidewinder, et encore une fois, nous avons ici un temps. Donc là, S pour Sidewinder, et nous avons donc le temps d'impact. Alors, bien évidemment, ce temps d'impact, c'est un temps théorique, et il ne prend absolument pas en compte la distance de tir. Donc il faut d'abord prendre la distance de tir en compte, et ensuite la distance d'impact. Vous allez voir que ça peut être très utile. Je prends l'AIM-120, je le tire en bout de course. Je suis en mode STT, et nous avons ici donc les secondes. Alors pour information, le nombre de secondes, il défile ensuite en bas à gauche. Vous avez de nouveau l'indication Mike, et nous avons l'indication ici d'approche du missile. Donc là il est passé pitbull, et dans 8 secondes, je vais avoir l'impact. 6, 5, 4, 3, 2, 1, impact. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu d'impact. Ça veut dire que l'autre enfoiré, il a évité le missile. Et ce que l'on va faire, c'est pas très grave. On va prendre un Sidewinder, pardon, un Sparrow, et on va recommencer. On va faire exactement la même chose. Donc c'est parti. Un Fox One. Nous avons ici l'indication Tango, 10 secondes avant impact. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le petit salaud l'a pas évité. Voilà. Donc, nous avons revu, pour faire la synthèse, donc nous avons vu le MPCD et les différents types de missiles qui étaient indiqués dessus. Nous avons vu les différents missiles, bien évidemment, donc Fox 1, Fox 2, Fox 3. Nous avons vu le mode Flood, nous avons vu comment tirer chacun des missiles, donc que ce soit en mode STT, que ce soit en mode TWS pour l'AMRAAM, etc. Et nous avons vu du coup à la fin le mode canon. Ceci
conclut la vidéo sur le tir missile, ainsi que du coup sur le tir canon, et nous verrons dans la vidéo précédente le Tuse. Ce sera une vidéo qui sera probablement un petit peu plus courte, même s'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le Tuse, ses inconvénients et ses avantages. On comparera aussi un petit peu avec le SPO russe, qui est donc le système de RWR chez les Russes. Et puis voilà, à mon avis, ce sera déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment, j'y répondrai aussi vite que je peux. Si vous avez des suggestions pour améliorer la qualité des vidéos, pour améliorer tout simplement ce que je fais, encore une fois, n'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, 8e vidéo sur le Tuse. Merci beaucoup et à bientôt.